sucre d'orge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage assez lumineux et printanier qui ressemble à ça. Donc c'est du rose et du violet. J'espère que ça vous plaira. Si le tuto vous intéresse, restez pour la suite. Donc voilà, comme à chaque fois on commence par les yeux, donc avec la base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance, avec un petit zoom, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Donc sur les deux paupières, hein, tant qu'à faire. Plus pratique. Bon alors faut savoir que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je vais se répéter que de pas le dire. Cette base à paupières fait du jus. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais alors ça me saoule. Il faut appuyer une plombe avant d'avoir le produit même. Ça fait un jus un peu de cette couleur là, je sais pas si vous allez voir. Un peu jaunâtre. Voilà, c'est bon. On a la base même. Pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Là. Là. À l'heure où je vous parle, c'est du freestyle total. Hein. Je sais pas du tout ce que je vais vous faire. Donc on verra bien. Je sais que ça va être de belles couleurs de ma palette Lagoon de Sleek. Mais le reste, on va le découvrir en même temps. On va quand même prendre la palette Sleek Lagoon Aqua Collection. Je crois que c'est une édition limitée, mais je suis pas sûre. C'est marqué, donc voilà. Donc on va venir prendre un pinceau plat de cette taille. C'est très bien. Comme ça. Et on va venir prendre le blanc. Je me souviens pas des noms parce que j'ai pas gardé le petit film. Qui est irisé. Vous voyez. Et on va venir le poser en touche lumière, donc sous le sourcil et en coin interne. Je vais vous faire un zoom, pour moi c'est pas assez proche. Voilà. Donc c'est un peu mieux quand même. Donc si je prends le pinceau à l'envers, on va pas y arriver. Donc sous le sourcil. Voilà. Donc en coin interne, comme on a dit juste avant. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir prendre? On va prendre le petit violet Parme assez pâle qui est juste là. Si vous allez le voir comme il faut. Voilà. On va venir rajouter celui-là. Et on va peut-être mettre du rose qui est là. Sur la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Ça ne coûte rien d'essayer. Hein. Donc on va venir prendre pour le violet le plus clair un pinceau fluffy qui est de chez Coastal Scents, vous vous en doutez maintenant, qui est le 250. Chez Coastal Scents. Voilà. Donc pinceau fluffy. On va venir poser ça dans le creux large. Donc là. C'est une couleur assez discrète, alors vous en mettez autant que vous voulez pour avoir l'intensité que vous souhaitez. Voilà. C'est assez léger quand même. On va checker ça, ça me semble assez
bien. Oui, oui, oui. Ensuite, je vais prendre un pinceau aussi un peu estompeur, mais un peu plus plat. Toujours chez Coastal Sense, qui est un peu cracra le manche. Qui est le BRB S06. Et là, on va venir prendre le violet le plus foncé. C'est-à-dire celui-là. Celui que je vous ai déjà montré. Hein. Vous voyez? Ouais, c'est good. On prend la matière, on tapote le pinceau, toujours pour éviter les chutes. Et là, on vient le poser, non pas de façon, pas dans la largeur, comme vous pouvez le voir, voilà. Comment je vais vous montrer ça, moi? Avec la main, tout simplement. Donc, pas dans le sens comme ça, non, pas quand il est comme ça, mais quand il est comme ça, vous voyez? Voilà. On va mettre dans le creux. Vous suivez bien le creux sans appuyer. Faut être léger, hein. Vous rajoutez, vous mettez, vous estompez, vous rajoutez, vous mettez, vous estompez. C'est toujours ce travail-là qu'il faut faire. Sachant qu'après, pour vraiment bien estomper le violet foncé qu'on vient de mettre, on va utiliser le pinceau avec lequel on a posé le violet le plus clair. Donc là, bien évidemment, vous marquez le creux qu'il y a dans l'œil. Vous voyez le creux là, ça fait une tête bizarre, mais c'est... on peut pas m'y expliquer. Vous suivez la forme de l'arcade sourcilière et du globe de l'œil en fait, tout simplement. Ça me semble assez bien. Une petite touche là. Voilà. Et donc de là, on reprend le pinceau estompeur que je ne sais plus où j'ai mis. Là, voilà, voilà. On remet pas de matière. Non, on ne remet pas. Et on vient faire frôler la paupière en faisant des petits cercles pour mélanger les deux couleurs. Les cercles dans ce sens-là, vers l'intérieur jusqu'au milieu. Et ensuite, dans ce sens-là. Voilà. Voilà. J'aime plutôt beaucoup bien. Donc ensuite, on va venir prendre donc le rose dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va venir le prendre avec quel pinceau? That is the question. Bon, on va dire le martre. Le martre pur numéro 10. Si vous allez voir. Voilà. On va venir prendre le rose pâle avec des reflets dorés. Qui est juste là. Voilà. Et on le met sur toute la paupière mobile. Tapote bien. On vient le flouter avec le blanc, mais très légèrement. Franchement, moi, je trouve que c'est... Je vais encore vous parler de mariage, mais je suis comme ça. Je trouve que c'est une palette parfaite pour faire des maquillages de mariage, quoi. Enfin, de mariée. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Je ne suis pas encore maquilleuse pro, donc mon avis ne comptera que peu dans ce milieu. Surtout sur YouTube où le monde est impitoyable. C'est comme Dallas. Un univers impitoyable. Si vous ne connaissez pas. Dallas, ton univers impitoyable. Voilà. Avec ma voix de Robert, c'est parfait. C'est au final joli, ouais. C'est joli au final, je trouve. C'est assez frais, féminin, de jour ou de nuit. Bon, de nuit plus avec un eyeliner quand même. Hein. Faut bien ce qui est. Donc la pose des fards là est finie. Je suis en train de tout faire tomber tout va bien. Donc, on va venir mettre
du crayon noir en muqueuse quand même, histoire d'intensifier le truc. On va mettre le crayon in the muqueuse. On vient poser le mascara maintenant. Donc c'est toujours le je mets Maybelline qui fait des cils, l'effet fossile. Mais en fait non. Donc c'est le Colossal Volume Express, comme d'habitude. Donc je serais bien tentée pour essayer celui qui fait l'effet manga. Je sais même plus la marque ou quoi aux caisses, mais il a l'air super bien. Si vous voyez de quoi je parle, vous le dites. Il y a du turquoise et du bleu aussi. Les yeux sont faits, donc on va passer au teint en accéléré comme d'hab. Et puis ben, je vous retrouve juste après.
Voilà mes petits sucres d'orge. Le maquillage final ressemble à ça. Donc je me rapproche un petit peu. Donc bon, pour les yeux, on aura fait du violet et du rose au final avec un petit peu de blanc en touche lumière. Donc ça donne ça. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais mettre des photos juste après comme à chaque fois. On change pas les habitudes. On se voit pour une prochaine vidéo. Salut mes petits sucres d'orge.